Chers frères et sœurs en humanité, je vous salue avec une affection profonde et sincère, en ce jour qui nous rappelle à la fois la fragilité de notre existence et la grandeur de notre appel spirituel. Aujourd'hui, je viens à vous non pas avec des paroles légères, mais avec un message solennel, un cri du cœur pour que nous ouvrons les yeux sur ce qui se déroule devant nous. En tant que protecteur bienveillant de Medjugorje, je sens le poids de cette mission divine. Car il est temps pour chacun de nous d'écouter attentivement une vérité qui secouera jusqu'aux fondations de nos vies. À travers les apparitions de Medjugorje, la Vierge Marie nous a transmis une vision prophétique, un avertissement vibrant d'événements cataclysmiques qui ne sont pas des peurs lointaines, mais des signes tangibles émergeant sous nos yeux. Tremblements de terre dévastateurs, inondations massives, bouleversements climatiques extrêmes, pandémie mondiale, tout cela fait partie d'un futur sombre qu'est là. Face à cette réalité imminente, il n'y a qu'une seule voie de salut, répondre à l'appel de repentir, d'humilité et d'amour. Ce message, chargé d'une urgence spirituelle brûlante, n'est pas destiné à semer la peur, mais à nous éveiller aux vérités que nous avons peut-être trop longtemps ignorées. Les paroles de la Sainte Vierge ne sont pas un chant de désespoir, mais un cri d'espoir, un appel à l'action, un appel à retrouver le chemin de la foi, de l'amour et de la justice divine. Les apparitions qui ont commencé à Medjugorje en 1981, lorsque 6 jeunes voyants ont affirmé voir la Vierge Marie, ont apporté non seulement un message d'amour et d'espérance, mais aussi 10 mystères prophétiques qui continuent d'intriguer les chercheurs et de toucher les croyants du monde entier. Parmi ces mystères, certains portent un poids particulièrement lourd. Ils annoncent des temps de transformation radicale. Des moments où l'humanité sera confrontée à ses choix les plus cruciaux. La fin des temps. Notre terre, mère aimante, pleure en silence face aux ravages causés par l'avidité humaine. Ses larmes se mêlent aux pollutions des océans, des rivières et des terres, tandis que son souffle est étouffé par les poisons que nous lui infligeons. La colère divine, conséquence directe de notre dédain pour les lois sacrées de la création, se manifestera comme un feu dévorant. Cette purification, bien que nécessaire, viendra accompagnée de grandes épreuves. Des villes seront englouties par des tremblements de terre, des innocents périront dans des raz-de-marée déchaînés et des pandémies ravageront les populations. Le climat deviendra imprévisible, hivers glaciaux, été brûlant, tandis que des tempêtes de grêle, des incendies et des vagues de froid balayeront la planète. Des nations entières risquent de disparaître dans ce tourbillon de destruction. Mais au cœur de cette obscurité, la Vierge Marie nous offre une lumière d'espérance. La solution est claire, repentir, amour, humilité et prière. Il est temps de retourner à Dieu, de reconnaître notre rôle dans la souffrance de la terre et de prendre des mesures concrètes pour guérir notre monde brisé. Ces paroles ne sont pas seulement un avertissement, elles sont un appel à embrasser un dessein supérieur, à vivre en harmonie avec la volonté divine et à protéger la sainteté de toute vie. Face aux défis inévitables qui nous attendent, plaçons notre confiance dans la miséricorde de Dieu et dans l'intercession de la Vierge Marie. Elle, notre Mère céleste, nous guidera à travers ces épreuves. Son amour sera notre bouclier et par nos prières, nous trouverons la force de supporter la purification à venir. Maintenant plus que jamais, nous devons nous unir dans la prière, le repentir et l'action. Les prophéties de Medjugorje se réalisent sous nos yeux et nous sommes appelés à répondre avec foi, courage et amour. Préparons-nous spirituellement
pour les jours à venir, sachant que par la grâce de Dieu et l'intercession de Marie, nous trouverons l'espoir et la lumière dont nous avons tant besoin. Puisse la Vierge Marie, dans sa bonté infinie, nous guider à travers ces temps tumultueux. Écoutons son appel, car il est un chemin vers le salut et la paix intérieure. Le monde se trouve aujourd'hui au bord d'un précipice, menacé par des forces de division, de destruction et de haine. Des individus assoiffés de pouvoir tenteront de semer le chaos, provoquant des réactions en chaîne qui pourraient bouleverser l'ordre mondial. Pourtant, je ne partage pas ces sombres prédictions pour inspirer la peur, car elles ne sont ni nouvelles ni inconnues de vous. Vous ressentez déjà les tensions qui montent autour de nous. Je vous livre ce message avec un espoir profond, car le pouvoir de changer notre destinée réside en nous. Le chemin du salut passe par l'introspection, le repentir et l'amour. Il est vrai que ces prophéties peuvent sembler accablantes, surtout pour ceux qui ne partagent pas encore la foi ou les valeurs spirituelles sous-jacentes. Comment quelqu'un qui n'a pas encore ouvert son cœur à ces vérités pourrait-il comprendre ? La réponse est simple. Chacun de nous, peu importe son point de départ, détient le pouvoir de transformer le cours des événements. La clé réside dans l'ouverture de nos cœurs à la compassion, à l'amour et au pardon. Ce n'est qu'à travers ces vertus que nous pourrons transcender les divisions qui nous affligent et bâtir une véritable unité entre les peuples. Ce n'est qu'à travers l'altruisme que nous pourrons enrayer la vague de destruction et façonner un avenir meilleur. Le temps s'épuise, l'heure du jugement approche, et il n'existe qu'un seul moyen d'éviter la catastrophe imminente. Répondre collectivement à l'appel divin. Le chemin du salut est limpide, embrasser la foi, l'amour et l'unité. Ces trois piliers soutiendront notre marche à travers les épreuves à venir. Notre réponse déterminera si nous pouvons détourner le désastre imminent et faire advenir une nouvelle ère de lumière. La prophétie qui plane sur nous annonce une période où le monde sera plongé dans une obscurité totale pendant 72 heures. Pendant ce temps, beaucoup seront perdus. Mais ceux qui auront préparé leur âme spirituellement trouveront la force de persévérer. Dans cette nuit froide, juste avant minuit, tout changera. Ce sera une épreuve profonde où les forces du chaos mettront notre foi à l'épreuve. Mais il y a de l'espoir, un espoir réservé à ceux qui auront écouté les avertissements divins et pris des mesures pour aligner leur cœur sur la volonté de Dieu. When someone you trust disappears, it can feel overwhelming. But this is precisely the kind of moment when you can cultivate greater personal autonomy. Stoicism teaches that true freedom comes from being as independent as possible from external factors. If someone's absence makes you question your happiness or worth, then it's an opportunity to re-evaluate your dependencies and find strength within yourself. A shift in perspective can uncover hidden facets of who you are. Buried beneath the shadow of a relationship, it creates space to rediscover hobbies, interests, or friendships that may have been neglected, enriching your life with activities that foster personal growth. Stoicism doesn't merely teach us to endure adversity. It challenges us to see every challenge as an opportunity to cultivate virtues like patience, temperance, and resilience. Each day without that person becomes a chance to practice these principles, strengthening your ability to live a fulfilling life on your own terms. La Vierge Marie, en tant que Mère du ciel, vous implore de vous traiter les uns les autres avec amour et compassion.
d'être prêt à pardonner sans réserve. C'est la seule manière de faire face à la fin des temps, avec espérance, grâce et dignité. Bien que je ne connaisse pas la date exacte de cette catastrophe imminente, je sais qu'elle approche rapidement. Et seuls ceux qui portent en eux la lumière de la foi seront protégés. Le moment est venu. Nous ne pouvons plus attendre pour nous préparer. Ceux qui marchent dans la foi, qui restent fermement attachés à la prière et à la dévotion, émergeront de cette épreuve comme des messagers d'espoir, répandant lumière et vérité dans un monde assoiffé de ces valeurs. Nous ne sommes pas impuissants face à cette lutte. À travers chaque acte de prière, chaque geste d'amour et chaque instant de repentir, nous faisons un pas de plus vers le dépassement des forces qui cherchent à nous détruire. Ce sera un signe d'espoir, un phare nous rappelant que même dans les plus profondes obscurités, la lumière de Dieu brille toujours, nous guidant vers le salut. Le moment est venu d'embrasser la lumière de la foi, de nous préparer spirituellement et de nous unir dans la prière. Nous avons le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Agissons dès maintenant avec amour et humilité et plaçons notre confiance dans la miséricorde divine. Afin d'obtenir la grâce nécessaire pour surmonter les épreuves à venir. Ensemble, nous pouvons inaugurer une nouvelle ère de paix et d'amour qui nous attend. Ceci est un appel adressé à toute l'humanité, un appel à la réflexion, à la repentance et à la transformation profonde dont nous avons besoin pour affronter les défis futurs. Alors que nous nous tenons à un carrefour avec le monde au bord du changement, rappelons-nous que le chemin que nous choisirons aujourd'hui façonnera l'avenir de nos âmes et du monde lui-même. La Mère Céleste dans s'attendre. Ce sera un signe d'espoir, un phare nous rappelant que même dans les plus profondes obscurités, la lumière de Dieu brille toujours, nous guidant vers le salut. Le moment est venu d'embrasser la lumière de la foi, de nous préparer spirituellement et de nous unir dans la prière. Nous avons le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Agissons dès maintenant avec amour et humilité et plaçons notre confiance dans la miséricorde divine. Afin d'obtenir la grâce nécessaire pour surmonter les épreuves à venir. Ensemble, nous pouvons inaugurer une nouvelle ère de paix et d'amour qui nous attend. Ceci est un appel adressé à toute l'humanité, un appel à la réflexion, à la repentance et à la transformation profonde dont nous avons besoin pour affronter les défis futurs. Alors que nous nous tenons à un carrefour avec le monde au bord du changement, rappelons-nous que le chemin que nous choisirons aujourd'hui façonnera l'avenir de nos âmes et du monde lui-même. La Mère Céleste dans sa tendre. Le moment est venu pour un changement profond. Ce n'est qu'à travers un réveil collectif, par la repentance et la réconciliation, que nous pourrons éviter les pires conséquences et embrasser la miséricorde qui nous attend. Le monde, tel que nous le connaissons, arrive à sa fin. Mais ce message ne doit pas être une source de désespoir. C'est un appel à l'action, au changement, au sacrifice pour les péchés du monde. La Mère Céleste nous invite à réfléchir profondément durant cette période cruciale. Elle s'adresse non seulement à nos esprits, mais aussi à nos cœurs, nous pressant de purifier nos âmes et d'embrasser l'esprit d'amour et de fraternité. L'époque de la division, de la haine et de l'égoïsme est révolue. L'heure de la gentillesse, de l'humilité et de l'amour véritablement chrétien a sonné. Ce message n'est pas uniquement destiné à vous, mais au monde entier. Il doit être partagé largement, car la seule manière de faire face aux défis imminents est d'être préparé, spirituellement, émotionnellement et collectivement.
Si nous ouvrons nos cœurs à la vérité, si nous nous tournons vers Dieu avec sincérité et repentance, nous pouvons changer le cours de l'histoire. C'est dans cet esprit d'unité, de prière et d'amour que nous trouverons la force de persévérer et la sagesse de naviguer à travers les épreuves futures. La Mère Céleste est toujours avec nous. Si nous écoutons sa voix, si nous suivons ses conseils, nous serons protégés et guidés vers la lumière. Sainte Faustine Kowalska, la messagère de la miséricorde divine, nous a donné un aperçu de la miséricorde infinie de Dieu. Son message de confiance en Dieu, « Jésus, j'ai confiance en vous », est un rappel constant du pouvoir de là. De même, Sainte Marguerite Marie Alacoque a contemplé le Sacré-Cœur de Jésus, symbole de l'amour et de la compassion infinie de notre Sauveur pour toute l'humanité. Leur vie et leur message n'étaient pas simplement des dévotions personnelles, mais des appels profonds adressés au monde. Nous sommes invités à suivre ces exemples de confiance, de compassion et de miséricorde. Ces grands saints nous rappellent que, peu importe à quel point le monde peut paraître sombre, l'amour de Dieu est toujours avec nous, prêt à nous conduire vers un nouveau départ. Le message de la Mère Céleste s'aligne avec ses enseignements divins. Nous devons reconnaître la souffrance de la terre-mère, dont les cris reflètent l'immoralité et le péché qui ont affligé l'humanité pendant des siècles. Ces lamentations sont un appel direct à la repentance. L'avenir est incertain, mais nous ne sommes pas sans espoir. La repentance, l'humilité et l'amour sont les clés de la rédemption. Les défis à venir, catastrophes naturelles, troubles sociaux, pandémies, ne sont pas arbitraires, mais des signes, des avertissements pour nous amener à tourner nos cœurs vers Dieu. Seule une sincère contrition et l'ouverture de nos cœurs peuvent nous mener à la rédemption. Maintenant est le moment d'une réflexion profonde et honnête. C'est le moment de nous demander comment nos actions ont-elles blessé le monde et ceux qui nous entourent? En quoi avons-nous échoué à vivre selon la volonté de Dieu? Mais ce n'est pas un moment de désespoir. C'est un moment de transformation. Nous avons le pouvoir de changer le cours de l'avenir. Si nous embrassons l'amour, la gentillesse et la repentance, nous pouvons briser les chaînes du passé et inaugurer une nouvelle ère de paix et de foi. Chacun de nous a un rôle à jouer dans ce renouveau.